Les gossip hop de Guérin, c'est l'info hip-hop du jour en mode Zumba Label Rouge. Et ça sort du four. Wesh la street, ça va quoi? Ça Oui, va ça la va. famille. Bon, avant les trucs un peu obligés dans le rap, c'était quoi? C'était les grosses bagnoles. Ouais. Bon, un baggy puis 2-3 culs, on va pas se mentir. Très important. Maintenant, la vidéo à la mode, c'est faire des documentaires. C'est un autre délire, mais c'est la grosse tendance 2019. Là, sur Netflix, par exemple, il y a celui de Travis Scott. Et alors, je l'ai regardé et vraiment, je vous le conseille parce que C'est vraiment de la merde. Vraiment de la merde. claqué de ouf. En France, on a Vald. En février, Oui. il a sorti le doc là sur son album Xe qu'il a fait à Los Angeles. C'était cool ça, non? Alors c'est cool, par contre, on voit très peu Los Angeles. 80% des images, c'est Val dans un placard qui enregistre des sons et des potes qui font des pâtes au ketchup avec des knackis. Du coup, fallait faire ça à Poitiers, frère. Voilà, mais c'est hyper intéressant, vraiment, on le voit bosser et tout. Et puis il y a eu Nekfeu. Ah évidemment, lui il a pas fait un documentaire. Lui il a sorti un album concept en 3 parties, dont un film de cinéma qui s'appelle donc Les Étoiles Vagabondes. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est à l'image de Nekfeu. C'est très beau, c'est très énervant parce qu'il parle japonais, genre il regarde des mangas en VO, il n'en a pas besoin, on ne sait pas pourquoi il fait ça. Il parle avec ses potes de ses doutes sur des toits au coucher du soleil. Quand tu mates, tu dis juste Nekfeu, il a grave de la chance, mais moi, ma vie, elle est claquée au sol. Voilà. Mais vu que ça marche de ouf, parce que ça marche vachement bien là, c'est sur Netflix et tout, je me dis qu'il y a plein de rappeurs qui vont vouloir faire pareil. Et ce qui serait cool, tu vois, d'avoir un peu d'autres trucs, d'autres formats, il y en aurait pour tous les goûts. PNL. Tu peux faire 5 docs rien que sur les cheveux d'Ademo, mon frère. Ouais, pour les fans d'enquête exclusive. C'est sur les soirées chaudes à Pattaya, un doc sur la crime, tu te régales. Je veux dire, attends, t'imagines, après tu scénarises un peu du rebeu d'éther full pento en chemise Philippe Plein à 1200 balles qui font l'Aïd en roue arrière sur des T-Max à Pattaya, mon frère. Attends, c'est vachement mieux que Bernard de la Vinardière qui frotte des ladyboys en faisant de la Zumba sur M6. Et pour les fans de science-fiction, t'as par exemple le docu sur First Mike qui te prennent de l'argent. Non, je déconne. Non, par contre, là, t'as Joke, et qui est à Tayaba, qui depuis hier sur Twitter, il tape un délire chelou à base de karma, il jette des sorts et tout. Tu vas avoir des problèmes, toi. Ah, moi, je déconne pas avec ça. Hein. Le dernier qui a fait ça, c'est Gims. Il y a 3 jours, j'ai fait une invocation, j'ai prié. J'ai demandé à H. McDonald de prier, ma femme aussi a prié. J'ai demandé l'anéantissement de Booba. Et 2 mois plus tard, le mec était en prison et il se clashait avec Karine Le Marchand. Donc, je vais m'arrêter d'ailleurs. Je veux pas être sur la liste noire de Ateyaba Harry Potter, là. 10 heures de bonne humeur dans ta radio. Move. 6h,